La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une soeur, une abonnée qui me confie l'histoire de son neveu. Aujourd'hui, son neveu est décédé. Et comment son neveu décède, on va quand même écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Sa propre belle-mère qui prend son cahier et envoie ça dans le monde de la sorcellerie rend le jeune homme fou. Et dans sa folie, on vient dire non que oui, c'est parce qu'il fume les joints, parce qu'il fume le poupou-napou, c'est pour cela. Or, en réalité, c'est quand, lorsqu'il meurt, que le secret va être dévoilé. La famille, quand vos parents, ou soit quand vos proches sont malades, et vous voyez que oui, on allait à l'hôpital, rien n'avance, il est temps d'appeler nos ancêtres, ou vous-même vos ancêtres, partez remuer les mamites, sans même douter mon frère. Partez remuer les mamites aussi peuvent sauver aussi. Ah oui, où on s'en remuer les mamites là, c'est nos ancêtres aussi qui font ce travail là. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et de quoi je parle. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée précisément au Nigeria, Au Nigeria, voilà le jeune homme en question, c'est un jeune homme poli. Même si tu es son grand frère, même si tu es ta grand... Si lui il est grand frère que toi, même s'il est quel que soit alpha, quand il te voit en même temps, il te dit maman, tonton, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec les gens. Mais quand toi, mais tu lui lances les pics, tu lui fais ceci, fais cela, lui, mais il vient te demander pardon. Non, je ne veux pas de palabres, je ne veux pas de problèmes avec toi, voyez ceci, voyez cela. Donc, dans la famille, c'est quelqu'un qui était vraiment beaucoup plus écouté. Parce que quelqu'un qui n'aime pas parler, quelqu'un qui aime régler des discours familiales, etc., etc., dis-toi que toi, on te fait déjà confiance. Mais le jeune homme, il n'était pas trop vieux que ça, mais il partait à l'école. Or, à l'école aussi, il était premier, deuxième, il était très brillant. Quand on dit très brillant, là, le jeune homme, il était très brillant. Oui, le jeune homme en question, il était très brillant. Mais voilà comment sa propre belle-mère va lui casser les couilles. Vous savez très bien, nous qui avons fait le village, moi il dit, j'ai fait le village, je suis un bléda. Vous savez très bien, quand tes parents ont les champs, ils ont les plantations, ils ont les cacao, ils ont les veillas, quand les vacances arrivent là, on vient aider nos parents. Après les vacances, maintenant que les récoltes ou soit les ventes qu'ils vont faire là, ils vont donner l'argent pour aller quand même solder les coûts ou soit faire ceci, faire cela. Avoir là des poches, des vacances ou de la rentrée. Donc le jeune homme, chaque vacances, il descendait à la maison, au village, il venait aider ses parents. Souvent même vendredi, il vient vendredi, il prend la nourriture. Vendredi soir, quand il finit vite, il vient au village. Samedi, ses parents lui donnent la nourriture, des trucs, bon, maïs ou, comment dirais-je, je peux dire, igname, ce qu'on peut donner. Aubergine, tout. Lui, il s'en va en ville, ça où il se fréquente là. Il mange là-bas chaque week-end. S'il a le temps, il revient. Donc, c'était comme ça. Déjà, dans la vie, chaque famille, je dis et je le répète, chaque famille, la personne qui dit il n'y a pas la sorcellerie, c'est fou. Les prêtres, les imams, les quoi que vous voyez là, ils sont dedans. Mais les pasteurs, mais qui attrapent les gens, maman des gens sont sorciers, sorcières, eux-mêmes là, dans les familles là. C'est qui est là-bas là, si les gars vous montrent là, eux-mêmes, vous allez être découragés. Donc, le problème est que le jeune homme en question, de temps en temps, il venait aider ses parents, sa mère et son père. Sa mère, son père, sa mère, son père. Et or, quand il vient au village, il vient à ses cahiers, il étudie. Voilà, il étudie dedans tout ça. Les coups, il ne faudrait pas qu'il s'échappe un peu des coups qu'il a fait. Donc, il étudie. Voilà un jour, son cahier de leçons disparaît. Son cahier de leçons disparaît. Ah, on ne comprend pas. Cahier de leçons de quelqu'un disparaît. On dit, mais c'est quoi ça? Le jeune homme a cherché, il n'a pas trouvé. Cherché, il n'a pas trouvé. Ah, bon, d'accord. Ça lui faisait mal. Il a dit à ses parents aussi, ont cherché aussi. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. La rentrée, le petit a pris sa route, il est parti. C'était vacances de quelques temps là, vous voyez, vacances de janvier là, c'est quelles vacances? Au moins 2 semaines, 3 semaines. Il a pris sa route. Vraiment, ça lui faisait mal. Il allait en ville. En ville là-bas,
Je ne sais pas, il avait oublié quelque chose. Le lendemain, il s'est retourné. Voilà comment Folie l'a pris là. Quelqu'un, tu ne fumes pas, qui ne boit pas. Voyez, Folie, tu as commencé comme ça. Ah, sa mère aussi. Oh, le village est un peu développé. Il y avait hôpital là-bas. Donc sa mère était aide-soignante. Et voilà comment, hôpital où sa mère travaille, le village est un peu développé là. Voilà, sa mère le prend. Ils sont allés à l'hôpital faire les analyses. Les analyses grammaticales, grammaticaux, perpendiculaires, parallèles. Ils ont fait les analyses IRN. IRN, on n'est pas dedans, on est dans IRN. Après ça, là, on est quitté dedans. Ils sont allés faire autre chose. Après ça, ils sont allés faire des radios. Passer radio pour voir. Pourquoi? Ils ont fait radiographie, rien. Ils ont fait micrographie, rien. Ils ont fait chaînographie, même montre-graphie, ils n'ont rien trouvé. Le médecin dit à la sage-femme, la mère du jeune homme en question, affaire, on ne comprend pas. Oh, la mère du jeune homme en question, elle est chrétienne. Voilà comment toutes les analyses qu'ils ont fait. Ils ont fait rossigraphie, ils n'ont rien trouvé. Même à abonnégraphie, ils ont fait abonnégraphie, ils n'ont rien trouvé. Mais là, c'était grave. Ouais. Et voilà comment le jeune homme, il n'a pas trouvé la guérison là-bas. On ne sait même pas. Vous savez très bien, quelle que soit telle maladie, on va te prescrire des médicaments pour dire qu'ils vont calmer. Mais ils n'ont rien trouvé, mais seulement ils vont te prescrire des médicaments pour calmer ça. Donc c'est dans calmant là. La mère aussi, l'église où elle fréquentait, elle allait là-bas là. On lui vend les eaux bénites. L'eau, il faut prendre ça là, on va prier, si ça, on va te donner, tu vas boire, on va lui donner, il va boire, ça va passer. On fait ceci, ça va passer. On va ici, ça va passer. On vient ici, ça va passer. Il dit, c'était comme ça. Le jeune homme en question, c'était comme ça. Mais rien n'avance. Tantôt, tu vois, aujourd'hui, il peut parler tout à l'heure, vous êtes ensemble. Il va dire, non, que tanti ou maman, ça va, je ne suis pas fou. Et tu attends, on a 1 heure du temps, maintenant, ça commence pour lui. Souvent, tantôt, on l'enchaîne. Tantôt, il enlève la chaîne, il s'en va au marché. Là-bas, il rentre dans le marché. Oh, quand un fou rentre dans le marché, quelqu'un qui n'est pas normal rentre au marché, dis-toi que ce n'est pas bon. Dis-toi que ça, c'est à haut niveau maintenant. Là, ce n'est pas bon. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, le jeune homme en question, il n'est plus allé à l'école. Le jeune homme en question, sa vie est en train de se gâter. Tout le monde, voyez sa mère, quand on dit il y a veille de prière ici, elle prend son fils. Allons-y là-bas. Ils vont là-bas. Quand on dit non, il y a veille de ceci, ils vont là-bas. Quand on dit il y a veille de cela, ils vont là-bas. Quand on dit non, il y a ceci, ils vont là-bas. Or, où ils s'en vont là, il n'y a même pas amour, il n'y a même pas la crainte de Dieu là-bas. Plein d'hommes de Dieu qui se croient qu'ils sont les hommes de Dieu. Regardez, 2024, là, on rentre en 2025. 2 jours là. Il reste une semaine, on rentre en 2025. Et regardez ce qu'ils sont là à faire. J'ai regardé sur les réseaux sociaux. Ah oui, avant de rentrer en 2025, là, payez les dîmes, payez les offrandes, payez votre route, payez ceci pour... Et puis je vois des gens viennent donner 5 millions, 2 millions, 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Il dit, ah. Donc la mère en question, elle parcourait plusieurs églises, elle parcourait plusieurs hommes de Dieu pour trouver la guérison de son enfant. Mais rien n'avance. À gauche, à droite, rien n'avance, je vous dis. Elle dit, elle est chrétienne. Elle n'a même pas eu l'idée d'être dit, non, que je vais aller voir mes ancêtres aussi. Les marabouts, les féticheurs que vous dites, non, que ce sont nos ancêtres aussi qui sont là-bas. Elle n'est pas allée consulter aussi les mamans au Kéchi, les papas au Kéchi, le papa au Bol, pour voir pourquoi rien n'avance. Pourquoi rien n'avance dans tout ça là. Vous savez, pourquoi rien n'avance. Et voilà comment, avec le temps qui passe, la dame, la mère de l'enfant en question a tout fait. Toutes ces économies qu'elle avait là, elle l'a mis. On peut dire que c'est moitié même qui est rentrée dans surtout même la guérison de son enfant. Rien n'a avancé. Les hommes de Dieu, oui, voyez, oh béni, voyez ceci, il faut payer ça là. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire comme ça. On va faire. L'homme de Dieu qui dit il est fort, il peut faire ceci, il fait ceci. Mon Dieu que j'ai pris, mon Dieu. Toi, tu as ton Dieu seulement. Le jeune homme en question, il est resté dedans comme ça pendant 1 an. 1 an de folie. Voilà le jeune homme qui meurt. Après sa mort, vous savez très bien que quand, chez nous en Afrique, on dit féa, c'est-à-dire un enfant qui meurt qui quitte parmi ses frères, on l'enterre rapidement. Mais le jeune homme en question, lui, ils l'ont enterré rapidement. Mais après
l'enterrement, 3 jours plus tard, la belle-mère qui avait pris le cahier pour envoyer ça dans le monde spirituel là-bas, pour envoyer ça dans le monde de la sorcellerie là-bas, voilà comment maintenant que ça commence à péter aussi dans sa tête. C'est-à-dire le petit est venu se venger. Voilà comment on retrouve le cahier en question, cahier des leçons du jeune homme en question qui avait perdu, c'est-à-dire qui avait disparu durant combien de temps. On trouve ça chez la belle-mère. On dit, mais ça fout quoi ici? Elle dit, moi, mais c'est même pas. Oui, il ne fait même pas. Ah, moi-même là, c'est quand il est mort que j'ai vu ici. Mais ici, elle vous dit là, vous allez dire, on dit, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? La dame aussi, c'est-à-dire la belle-mère aussi, pour elle a commencé à péter. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Arrêtez d'ignorer, arrêtez de sous-estimer, arrêtez aussi de blâmer des choses. Quand vous voyez que oui, vous avez parcouru plusieurs églises, vous avez parcouru plusieurs églises, et que dans les églises que vous avez parcourues, ou soit les hommes de Dieu que vous avez parcourus, vous ne trouvez pas vos guérisons. Soyez patients et aussi appelez vos ancêtres. Appelez vos ancêtres. Nos ancêtres nous écoutent. Toi-même, tu m'écoutes là, tôt ou tard, tu vas être enceinte de quelqu'un. Tu vas être enceinte. Il ne faut pas me blesser. Enceinte de quelqu'un aussi. Ils vont te dire, voyez mes ancêtres aussi. Nos ancêtres veillent sur nous aussi, même malgré ils ont des problèmes là. Les problèmes, ils ont déjà trouvé solution de ça. Mais nous qui sommes si c'était là, c'est pour nous qui est encore grave. Pour eux là, eux là, ils ont déjà fini pour eux. Si tu vois que tu es allé voir les hommes de Dieu plusieurs fois, rien n'avance. Et tu vois que oui, c'est comme ça. Maman, faut remuer là-bas aussi. Maman, faut remuer aussi là-bas, ça va sauver aussi. Faut remuer aussi, tu vas voir. Trop, c'est trop. On va où avec ça? Voilà la femme en question, la belle-mère. Elle a été dévoilée. C'est là maintenant elle va dire que oui, c'est elle qui a pris le cahier parce que oui, elle voit que l'étoile du jeune homme brillait, l'étoile du jeune homme était ceci, était cela. Vous voyez? Simple jalousie. Le jeune homme t'a rien fait parce que tu as vu son étoile. Moi-même, je vous pose la question, vous qui gâchez l'avenir des gens là, je vous demande pardon. Voilà une question que je vous pose. Dans la famille, quand vous voyez que telle personne, son étoile est grande, son étoile là, il va reçu, il va aider la famille là-haut. Même si toi tu vois là-bas, tu dis, vous voyez dans le futur, vous voyez que oui, ce gars-là vraiment, il va aider la famille ou soit il va avoir l'argent là. Toi, tu peux aller te confier à lui. Aujourd'hui, il y a plein de parents qui se confient à les enfants de leurs frères ou les enfants de leurs soeurs. Et si la personne meurt là, ou soit la personne dit, si je meurs là, pardon, je te fais confiance, hein, toi, il faut m'enterrer, c'est toi qui as choisi pour m'enterrer. Il y a plein de gens comme ça qui font ça. Plein de femmes, plein de hommes qui font ça, qui sont intelligents. Pour dire, ouais, que oui, mon petit, Rossi, vraiment, si quelqu'un peut venir me voir, quoi, Rossi, vraiment, je te vois, je sais que tu es quelqu'un de bien. Si la personne meurt, c'est moi, je vais l'enterrer. Moi, c'est déjà gravé. Au fur et à mesure, c'est déjà gravé dans ma tête que ma tante ou mon oncle m'a dit non, que s'il meurt ou si elle meurt, c'est moi, je dois l'enterrer. Lorsque la personne meurt, toi, c'est déjà dans ta tête que tu as déjà dit ton ok, tu vas tout faire pour enterrer la personne dignement comme la personne le veut. Mais c'est cette personne-là, quand vous voyez son étoile-là, c'est cette personne-là vous voulez éliminer. Pour être, et puis quand on vous demande, non, c'est parce que il a vu son étoile, vraiment, mais tu as vu son étoile, il faut booster. Quand vous voyez les étoiles des gens, quand vous voyez que oui, cette personne-là peut vraiment accomplir la mission de votre famille, boostez la personne. Vous allez être fiers pour dire non, que dans notre famille, même malgré on dit on est sorcier, mais quand même dans notre famille, vous voyez une personne qui est en train de vraiment lever le drapeau de notre famille. Vous, là, c'est-à-dire vous sécurisez la personne, vous pouvez aller faire vos badrouillards dedans. Là, quand on parle, on dit, voyez telle personne, nous on dit on est sorcier, mais dans nos familles, là, on voit, on est en train de quand même soulever les gens là-bas. On est en train de glorifier, c'est-à-dire on est en train de donner, on est en train de booster d'autres aussi. Mais c'est des personnes à vous, c'est-à-dire... les personnes là, vous prenez des chances pour aller vendre ça à d'autres personnes. Voilà comment la belle-mère en question, elle est là, elle ne peut pas parler. C'est-à-dire, elle a tout dit, elle est là maintenant, on la regarde. Les parents, imaginez-vous, toi tu es un élève, tu sais que tes parents sont les planteurs. Quand vacances arrivent, tu es obligé de venir au village pour aider tes parents quand même. Mais quand les choses se passent comme ça, c'est demain, ça peut encourager d'autres personnes. Vous voyez ces gens, c'est-à-dire,
vous voyez ces gens de méchanceté qui règnent maintenant. Cette méchanceté-là, ça est là durant combien d'années? On est dedans. Trouvez une solution à ça, je vous demande pardon. Trouvez une solution à booster, même si vous n'avez pas eu des enfants, mais si vous avez déjà free pour eux, là, pour vous, là, c'est-à-dire, vous avez vraiment free pour eux, pour vous, vous avez déjà mangé pour vous, là. Pour les autres, là, laissez-les. Pour les autres, là, laissez-les. Je vous demande pardon. D'abord, vous avez la capacité de détruire, et cette capacité aussi, quand même de booster. Pour dire, dans nos familles, là, on dit, nous, on est des sorciers. Moi, je reconnais que je suis sorcier, hein. Mais nous, on est en train de faire l'effort, on est en train de fournir l'effort pour que les gens ne soient pas trop au courant que nous, on est sorciers. On doit aider d'autres dans la famille. Même dans la famille, même aussi, on veut faire ceci, on doit aider beaucoup même d'abord. Là, quand c'est comme ça, quand tu veux parler, on dit, mais nous, on reconnaît qu'on est sorciers, mais regardez, mais eux, c'est pas ça. C'est quand dans la famille, on voit qu'il n'y a même pas quelqu'un. C'est-à-dire, tu es en train de soulever ton doigt, mettre, et puis on casse ton doigt. Et puis ils sont là, et puis regarde maintenant, qui va s'élever? Tu fais erreur, maintenant, Seigneur. Depuis ça, là, depuis quand ça va finir? Depuis quand tout ça là va finir? Depuis quand l'Africain va être conscient? Depuis quand l'Africain va être conscient de dire vraiment gâcher l'avenir des gens, gâcher l'avenir des enfants des gens? Vraiment, c'est pas bon. Voilà comment la belle-mère, son secret a été dévoilé que c'est une grande sorcière. C'est une grande sorcière. C'est-à-dire dans la famille maintenant, c'est-à-dire la belle-mère en question dans la famille, qui va... C'est-à-dire le petit qui était plus aimé, le petit qui était quelqu'un de bien, quelqu'un poli, quelqu'un de ceci, aujourd'hui il n'est plus sur cette terre-là. Comment vous voulez... C'est-à-dire, toi comme ça, tu l'as éliminé là, toi maintenant là, comment dans la famille, quand ils vont commencer à faire des trucs bizarres, tu as dit non qu'on ne t'aime pas, mais c'est toi qui as créé tout ça. Donc je vous demande pardon. Avant de faire quelque chose, réfléchissez. Quand vous aussi, quand vos parents sont vraiment malades, vos entourages aussi, si des gens sont malades, partez à l'église. Quand vous voyez que l'église aussi, il n'y a pas de solution, partez voir les papas au Kéchi, maman au Kéchi. Partez voir les ibris. Vous qui êtes musulmans aussi, quand vous partez dans les mosquées, il n'y a pas de solution. Partez voir papa au Kéchi, maman au Kéchi. Partez remuer les mamites. On dit s'il n'y a pas de solution ici, parce qu'on dit on s'en va à l'église, on s'en va à la mosquée. Souvent, mais ceux qui on trouve là-bas, là, eux, ils sont allés chercher leur argent. Eux, là-bas, là, c'est pas Dieu. Eux, ils sont allés chercher leur argent. Tu t'es amusé seulement, là, ils vont t'arnaquer, puis ils sont là seulement. Non, faut prier Dieu, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oh, rien, la personne ne voit rien. Donc, la famille, je m'arrête là. Là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.